Éternel mon Dieu, éternel mon roi, toi l'esprit de sagesse et de révélation, toi qui nous montres Jésus dans les Écritures, toi qui nous montres la sagesse au travers des Écritures, toi qui nous montres la sagesse à travers la vie, qu'à travers ce message que tu nous donnes, qu'à travers cette prédication dont tu as donné à quelqu'un de pouvoir parler de ta part, permets que Père, une personne puisse recevoir une parole venant de toi. Quelqu'un puisse recevoir quelque chose venant de toi, afin de faire grandir en lui la statue parfaite de Christ. Car tu nous appelles à devenir tous des maîtres à un certain moment donné dans notre vie. Père, ce n'est pas seulement dans les choses spirituelles, mais dans les choses physiques, dans les choses de la société, dans les choses de la vie, que je nous appelle à avoir des compétences et des capacités à pouvoir transmettre des choses, à pouvoir vivre de la manière dont Christ a vécu sur la terre. Père, et dans cette saison, nous recherchons encore plus à marcher comme toi, à marcher selon toi et à faire ce que tu as fait sur la terre. Éternel, je te prie de me garder, de me conduire et de faire que ce message tombe dans un cœur fertile, dans un cœur qui accepte la parole et dans un cœur qui la laisse grandir. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Ok, je commence. Pourquoi ce message d'abord? Je rappelle encore le contexte. Parce que j'ai constaté que dans notre génération, c'est cette génération qui meurt le plus de problèmes de cœur, qui meurt le plus de problèmes de cœur. Et je parle même d'une tranche d'âge qui va jusqu'à 50 ans, des gens qui ont des problèmes de cœur, qui meurent de maladies venant de leurs problèmes de cœur, de ce qu'ils pensent de leur cœur, de ce qu'ils font avec leur cœur, de ce qu'ils acceptent et de ce qu'ils laissent sortir de leur cœur. C'est de là que vient beaucoup de problèmes. Et je connais, comme j'ai dit la dernière fois, des jeunes de moins de 16 ans qui racontent des problèmes d'adultes et de lourdes peines de cœur. Et j'ai dit que j'ai vécu aussi des choses qu'un adulte ne peut pas vivre ou ne peut pas supporter. Que si Jésus ne m'avait pas rencontré, je n'aurais pas pu supporter ce genre de choses que j'ai vécues. Souvent même, tu te retrouves au bord de la lagune, si tu réfléchis à ta vie. Pourtant, tu n'as encore rien vécu. C'est un problème très grave pour des jeunes de pouvoir ressentir ce qu'un homme en fin de vie ressent. Des regrets à partir de 18 ans, 19 ou 20 ans, des regrets pourquoi? Or, la vie même qu'on doit vivre, on ne l'a pas encore vécue. L'Ecclésiaste dit, jeune, réjouis-toi dans les jours de ta jeunesse. Aie de la joie. Ça veut dire qu'un homme jeune, un homme qui est un enfant, quelqu'un qui est un enfant, quelqu'un qui est un jeune dans sa jeunesse doit avoir plus de joie que plus de peine de cœur. Donc ce n'est pas normal. Le diable se bat pour que parmi la jeunesse, il y ait un maximum de personnes qui aient des problèmes, des peines de cœur à ne point finir. Ils réfléchissent beaucoup, ils pensent beaucoup, qui font qu'il y a des jeunes même de moins de 22 ans qui commencent à devenir chauves, leurs cheveux ne poussent plus. Ce n'est pas normal. Des personnes qui ont des maladies de vieilles personnes, des personnes qui ont des choses que des gens n'ont pas, des filles, des femmes qui se comportent avec tout le monde de la même manière à cause de quelqu'un qui leur a fait une peine de cœur. C'est grave. Et tout ce qu'un homme fait ou vit vient de la plupart du temps de son cœur. C'est le siège de notre État. C'est un pilier important pour l'équilibre humain. Voici pourquoi, poussé par l'esprit, j'ai trouvé nécessaire de vous parler de ce thème. Garder son cœur ou mourir. Garder son cœur ou mourir. Celui qui ne garde pas son cœur, celui qui ne garde pas son cœur, puisque tout risque de mourir. Le cœur est le centre de la vie physique et spirituelle. Et s'il est brisé à un certain niveau, c'est la mort assurée. Et l'erreur que plusieurs personnes qui ont des peines de cœur font, c'est de vouloir trouver des solutions rapides pour combler le trou. Or, tout ce qui se fait dans le trouble conduit à la mort. On a parlé de 5 niveaux de mort. J'ai dit il y a la mort spirituelle, la mort au niveau des émotions, la mort au niveau des désirs, la mort au niveau de la sensibilité et la mort physique. Si tu ne gardes pas ton cœur, tu risques l'une de ces morts. Pour avoir plus de détails, ça se trouve dans le premier enseignement qui est disponible dans le groupe. Il y a le lien dans le groupe. Maintenant, par rapport à ça, aujourd'hui, nous allons entamer les 2 prochains niveaux de mort. La dernière fois, nous avons vu la mort spirituelle et la mort physique. Et aujourd'hui, nous allons attaquer la mort au niveau des émotions, la mort au niveau des désirs et la mort au niveau de la sensibilité. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je peux commencer? Manifestez-vous en commentaire si vous êtes là. Je vais commencer. Hmm.
Ok. Voici le verset de base. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Lorsque je sais que mon Seigneur Jésus parle, lorsque le Dieu qui est dans le ciel donne une parole à des hommes et ils écrivent dans les Saintes Écritures, il n'y a aucun détail à négliger. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Toute autre chose. Le cœur est la source de tout. C'est la base de tout. C'est de lui que proviennent les sources de la vie. Toute chose que la vie manifeste vient du cœur. Il n'y a aucune chose qui ne vient pas du cœur. Toute motivation est venue du cœur. Toute idée vient du cœur. Toute chose qu'un homme commence à manifester sur la terre vient de son cœur. Et si le cœur blessé, usé, taché, percé, peu importe ce que le cœur peut vivre, tu risques, toi, la mort à ton tour. Parce que tu n'as pas gardé ton cœur plus que toute autre chose. Il y a un certain niveau de considération que si on ne donne pas au cœur et à comment le garder, on risque de mourir avant l'âge. Et aujourd'hui, je vais parler premièrement de la mort au niveau des désirs. Garde ton cœur plus que toute autre chose, sinon tu risques une mort au niveau de tes désirs. C'est quoi un désir? Un désir, c'est tout simplement se tourner vers une chose. Lorsque tu veux te tourner vers une chose, tu as l'aspiration d'aller vers la chose, c'est un désir. Exemple, je veux aller jouer aux jeux vidéo, je vois la manette, j'ai l'envie d'aller jouer aux jeux vidéo, c'est un désir. Je veux aller jouer aux jeux vidéo, c'est un désir comment on dit, que je ressens. Donc, qu'elle soit mauvaise, qu'il soit mauvais ou bon, la capacité ou le fait de vouloir ou faire quelque chose, c'est un désir. Vouloir avoir ou faire une chose, c'est un désir. Le désir aussi, c'est convoiter, aspirer avec ardeur. Lorsque le Seigneur dit aspirer avec ardeur les dons spirituels, ça veut dire désirer les dons spirituels. Les dons spirituels ne se donnent pas, ils se désirent, ils s'aspirent. Dieu n'a jamais donné les dons spirituels à quelqu'un qui était là comme ça. Dieu dit désirer les dons spirituels. Les dons spirituels se gagnent. Donc, on convoite les dons spirituels chez quelqu'un. Si quelqu'un est don que tu recherches, tu convoites ça chez lui, tu le regardes, tu dis, oh, je veux ce don. C'est un désir que tu manifestes. Et le Seigneur dit que celui qui recherche les dons spirituels doit désirer avec ardeur, doit vouloir avec ardeur, doit rechercher avec ardeur les dons spirituels qu'il veut. Ça marche aussi dans toutes sortes de choses dans la société. Si quelqu'un a quelque chose que tu veux, tu le désires. Or, dans le corps de l'homme, lorsqu'on dit, lorsqu'un homme est là, on connaît qu'il y a plusieurs parties d'un homme. On dit souvent que l'homme est tripartite, qu'il est chair, qu'il est esprit et qu'il est âme. L'âme, c'est ce qui est enfoui. L'âme, on connaît déjà. C'est le siège des émotions, tout ça. Donc l'âme s'exprime beaucoup avec l'esprit. Il s'exprime beaucoup dans la chair plutôt. Et l'esprit est à part, l'âme est dans la chair. L'âme aussi est bon, il est beaucoup assimilé à la chair parce que dans le sang, on peut trouver l'âme. Dans le sang, on peut trouver l'âme. C'est pourquoi si quelqu'un prend ton sang pour aller faire quelque chose, c'est comme s'il a pris ton âme. Là, on parle de vendre mon âme au diable. Parce que lorsqu'on pacte, on signe un pacte avec le diable, on passe un pacte de sang. Donc la chair et l'esprit. Dans le corps de l'homme, il y a deux désirs différents et distincts. Les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Il y a un désir qui conduit à la mort. Il y a un désir qui conduit à la vie. Il y a un désir qui donne l'envie à l'homme de garder son cœur plus que tout. Et il y a un désir qui donne l'envie à l'homme de perdre la mort, de perdre la vie. Et vous connaissez, vous devinez que les désirs de la chair conduisent à la mort, mais les désirs de l'esprit conduisent à la vie. Car même dans l'esprit, il y a la vie. Parce que c'est l'esprit qui est la manifestation de la vie. Partout où on parle de Jésus, pour prouver qu'il y a une vie, ce sont les manifestations de l'Esprit de Dieu. Garde ton cœur des mauvais désirs. Garde ton cœur des désirs charnels. Sinon, tu risques la mort. Galates 5, verset 17. Prenez ça avec moi. Galates 5, verset 17. Je lis. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ah.
Je reprends. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voici une vérité profonde. Un homme n'a pas de désir propre à lui-même, mais il se passe constamment en l'homme un conflit de désirs. Écoutez attentivement. Un homme n'a pas de désir propre à lui-même, mais il se passe constamment en l'homme un conflit de désirs. Les désirs charnels et les désirs spirituels se battent constamment entre nous, se battent constamment dans nous. Et le choix revient maintenant à l'homme de devenir charnel ou de devenir spirituel. Suivez bien. Hein. Un homme a le choix, premièrement, de ses désirs, parce qu'il y a un conflit de désirs dans lui. Il y a un conflit de désirs à travers lui. L'homme est constamment soumis à deux forces, les forces du bien et les forces du mal, les désirs qui sont bons et les désirs qui ne sont pas bons, des envies qui sont bonnes, des envies qui ne sont pas bonnes. Et tout va dépendre du choix que tu vas faire. C'est en cela que Dieu a laissé le libre arbitre. Parce que l'homme, lorsqu'il a eu la connaissance du bien et du mal, il a maintenant la capacité de choisir les mauvais désirs et les bons désirs que son esprit manifeste à travers le Saint-Esprit et que sa chair manifeste à travers le sang. Et la chair est très têtue, mais l'esprit est calme. La chair, c'est une chose. La chair, c'est une chose que tant qu'elle n'a pas encore fait ce qu'elle veut faire, elle ne s'arrête pas de pouvoir donner des voix, donner des paroles. Mais lorsqu'elle a assouvi ses désirs, elle se cache et fait ressentir à l'homme une sorte de culpabilité. Si je mens, dites-moi en commentaire. La chair, c'est une voix forte qui te parle, qui te dit de faire des choses, qui te dit d'assouvir tes désirs, de faire, de faire, de faire. Mais après, lorsque tu finis de faire, tu te rends compte que tu as fait une bêtise, tu as fait une erreur. La chair. Hein. Les désirs charnels et les désirs spirituels, comme j'ai dit, se battent pour être au-dessus. Une chose est sûre, ce qui est spirituel ne vient pas en premier. Je vais encourager quelqu'un ici. Nous tous, nous sommes nés pécheurs. Nous sommes nés pécheurs. Nous sommes nés pécheurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dès qu'on est né, les désirs charnels nous dominaient déjà. L'homme est né charnel. L'homme ne peut pas naître spirituel. Parce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, verset 44 à 46, il a dit, ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est spirituel vient ensuite. Mais c'est ce qui est animal qui vient d'abord. L'homme est d'abord charnel avant de devenir spirituel. Aucun homme ne naît spirituel. Il y a eu un seul homme qui a été créé spirituel, c'était Adam. C'est en cela que Dieu a dit, le premier homme est devenu une âme vivante et le second qui est quitté au ciel est devenu un esprit vivifiant. Suivez bien. Donc, premièrement, tu es soumis d'abord au désir de ta chair. Et lorsque tu acceptes Jésus-Christ et que tu commences à devenir intime avec lui, tu commences à connaître les désirs de l'esprit, donc les désirs spirituels. Ainsi, les désirs charnels que tu ressens par la chair et le sang sont opposés désormais avec les désirs spirituels. Il y a certaines personnes parmi nous aussi qui ne ressentent pas d'abord les désirs spirituels. Ils ne ressentent pas les désirs spirituels, ils ressentent uniquement que les désirs charnels. Donc, ils sont des hommes animaux. L'apôtre Paul a parlé de l'homme animal. Il a parlé de l'homme animal. Il y a certains parmi nous encore qui sont encore à l'état animal. Parce que lorsqu'ils décident de faire une chose, il n'y a même pas encore un conflit en eux. Il n'y a pas encore de choses en eux qui leur disent que ce que tu t'apprêtes à faire est mauvais. Arrête de faire ça. La voix du Saint-Esprit peut même te dire que tu as jeté euh, un bout de papier dans la rue, ramasse ce papier parce que ce n'est pas bon. Mais la voix de la chair va te dire quoi? Vu que tout le monde a jeté les ordures ici, je vais te déposer aussi ici. Ça fait quoi? Ça fait quoi? La chair. On ne donne pas conseil à la chair. On ne donne pas conseil à la chair. On va lire 1 Corinthiens 15, verset 44 à 46. Je lis. Il est semé, on parle de l'homme, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Donc, s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Et le dernier Adam, on parle de Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Et au verset 46, l'apôtre Paul dit encore, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal c'est ce qui est
C'est ce qui est animal qui vient premier. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Pourquoi il dit ça aux Corinthiens? Les Corinthiens avaient Jésus. Les Corinthiens, parmi eux, il y avait des gens qui étaient baptisés. Parmi les Corinthiens, il y avait des gens qui connaissaient l'apôtre Paul, qui connaissaient l'Église, qui traînaient au milieu chrétien. Il y avait beaucoup parmi eux qui connaissaient très bien Jésus, tout comme, tout comme, même ceux qui l'avaient vu. Il y avait beaucoup parmi eux qui avaient la connaissance de Christ. Ils partaient dans les synagogues, ils lisaient les Écritures, ils enseignaient aux gens, ils faisaient beaucoup de choses, mais malgré cela, ils n'étaient pas encore devenus spirituels. Parce que les désirs charnels dominaient encore sur eux. L'apôtre Paul a parlé aux Corinthiens, il a évangélisé la Corinthe, les Colossiens, les Thessaloniques, il a évangélisé toutes ces personnes-là, mais il est revenu insister chez les Corinthiens. Il leur a dit que vous êtes charnels, des enfants en Christ. Ça veut dire que ce n'était pas des païens qu'il parlait. Il parlait à des enfants qui partaient à l'église. Ils étaient chrétiens, ils étaient convertis pour certains. Ils étaient convertis comme vous. Mais ça, c'est même converti qu'il a dit que vous êtes charnel. Ah, c'est même converti. Il a dit que vous êtes charnel. C'est là que j'ai vu que la spiritualité, ce n'est pas de prier longtemps ou de passer beaucoup de temps dans la prière. La spiritualité, c'est un état d'esprit, c'est un état de pensée. Ah. Les désirs charnels habite d'un homme qui pense charnellement. Mais les désirs spirituels qui sont dans la tête d'un homme qui est spirituel vont toujours se mettre en conflit avec les désirs charnels. Les désirs charnels sont les désirs qui subsistent toujours. Un homme qui n'a pas de désir charnel, ce n'est pas un homme, parce qu'un homme est bloqué dans la chair. Le pèlerinage qu'on a sur la terre ici, on doit se battre constamment chaque jour avec la chair. Parce que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, il risque de ne pas vivre une vie qui est convenable. Il risque de ne pas vivre une vie qui est convenable. Et il risque la mort. Les désirs qui détruisent le cœur, les désirs qui détruisent les sources de la vie, ce sont les mauvais désirs. Ça peut nous conduire à la mort. Si nous n'apprenons pas à conduire notre être charnel, à devenir totalement spirituel, on risque de mourir. Être spirituel, ce n'est pas seulement passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, mais c'est aussi avoir constamment dans son cœur des désirs spirituels. Avoir dans son cœur des désirs spirituels. Les désirs spirituels sont très différents des désirs charnels. Un homme charnel pense à beaucoup manger, pense à beaucoup boire, pense à beaucoup passer du temps avec des amis. Un homme charnel pense à faire beaucoup de distractions. Un homme charnel pense à beaucoup de péchés. Un homme charnel pense à beaucoup de querelles, pense à beaucoup de colère. Quelqu'un qui est charnel, c'est facile de le reconnaître. Pour un homme spirituel, pour connaître quelqu'un qui est charnel. Parce que d'abord, l'homme spirituel était d'abord charnel avant de devenir spirituel. On n'est pas spirituel comme j'ai dit. Ce qui est spirituel vient en dernier, mais ce qui est animal vient en premier. Je vais m'adresser à tous ceux-ci encore qui vivent encore sous le règne animal. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Il est temps que ça cesse, que vous soyez encore dans le règne animal. Il faut que vous deveniez spirituel. Et la spiritualité, comme j'ai dit, l'état de quelqu'un qui est spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans la prière. Ce n'est pas quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans la méditation. Mais la spiritualité, c'est un état de penser comme Christ. Christ était l'être le plus spirituel sur la terre. Christ était l'être le plus spirituel sur la terre, malgré qu'il est né d'un corps qui était soumis au péché. Le corps de Christ était soumis au péché. Christ n'a jamais péché, mais il est né dans une enveloppe charnelle. D'une enveloppe charnelle. C'est dans ce corps-là qu'il a condamné le péché, afin d'aller avec ce corps à la croix, puis de le sanctifier à jamais. Donc ce même Christ, il avait des désirs charnels et des désirs spirituels. Oui, aucun corps ne peut aller à l'encontre des principes que Dieu a établis. Et donc le corps que Christ avait été un corps charnel. Donc il y avait en lui des désirs charnels et des désirs spirituels. Mais il a su résister à tous les désirs charnels. Parce que le Seigneur avait dit auparavant qu'il n'y a pas une tentation. Il a dit plus tard après qu'il n'y a aucune tentation qui vous est souvenue, qui vient à vous, que vous n'ayez pas la force de pouvoir la dompter. Donc on revient maintenant à la possibilité du choix. C'est un choix. C'est un choix. Aucune tentation que Dieu va permettre qu'il vienne à toi qui est plus forte que ce que tu peux supporter. Jamais. Dieu nous connaît tous. Il sait à quel niveau, à quel point on peut résister à un péché ou pas.
Je vous dis la vérité, si quelqu'un décide de faire une action, que le Saint-Esprit est contre ça, ça veut dire qu'il a eu le choix lui-même de le faire. C'est un choix. Là, on ne parle même pas de cas de possession de démons, de spirites. Non. On parle de chrétiens convertis ici. On parle des gens qui sont ici, qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont décidé de marcher avec lui, mais qui continuent en même temps de vivre la vie de péché. C'est d'eux que je parle. C'est de nous que je parle. C'est un combat perpétuel que nous devons mener. Voici pourquoi on parle de rigueur et de garder son cœur. Il y a des désirs qui tournent dans nos cœurs, qui tournent dans nos cœurs, qui tournent dans nos cœurs. Mais à nous de prendre ce qui est bien et à rejeter ce qui est mauvais. Et quel type de désir charnel qui tue le cœur? Quel type de désir charnel qui tue le cœur? On prend dans le même chapitre, Galates 5, versets 19 à 21. Galates 5, versets 19 à 21, je lis. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Suivez avec moi. Voici des types de désirs charnels qui tuent le cœur. Il y en a plusieurs autres choses, mais prenons ce que l'apôtre Paul a déjà cité dans les Écritures. Il a écrit ça aux chrétiens de Galates. Les chrétiens de Galates étaient aussi la catégorie de chrétiens qui vivaient aussi selon les désirs charnels, les désirs de leur cœur, les mauvais désirs de leur cœur. Ils ont décidé de laisser. Eux, ils ne connaissaient pas beaucoup les dons spirituels. Eux, ils vivaient beaucoup selon la chair. Ils vivaient beaucoup selon la chair. Donc, voici les désirs auxquels ils étaient soumis tout le temps. Et je vais vous parler de ça parce que les mêmes désirs persistent encore au milieu de nous. Premièrement, or les œuvres de la chair. Lorsqu'on parle d'une œuvre, c'est une activité qu'on fait. Donc les œuvres, on peut voir que c'est quelque chose qu'on a voulu faire. Donc c'est un désir. Or les désirs de la chair sont manifestes. Les désirs de la chair sont l'impudicité. Première chose, l'impudicité. C'est quoi l'impudicité? Premièrement, lorsqu'on parle d'impudicité, on pense tous déjà à des relations sexuelles au mariage. Déjà. Et c'est déjà une base, c'est vrai. Vous tous étant jeunes comme étant ici, peut-être que certains ont fait des erreurs déjà, mais je vous exhorte tous à ne pas vivre selon les désirs de cette chair-là, les relations sexuelles avant le mariage. Dieu n'a pas constitué le mariage en vain. Et même dans l'Ancien Testament, avant que quelqu'un dispose ou parte avec une femme, il devait d'abord déposer quelque chose sur ses parents. Et cette forme de dot était en réalité le mariage dans l'Ancien Testament. Et ça a continué jusqu'à présent. Et ça continue. Sauf que maintenant, c'est devenu plus régulier avec les lois de la société dans laquelle nous vivons. On doit signer des actes civils et tout ça. Mes sœurs, mes sœurs, ne vous laissez pas séduire par n'importe quel séducteur. Le diable est malin. Ils sont nombreux comme ça. Ils cherchent, même des chrétiens, qui cherchent d'abord à vouloir goûter. On dit goûter, voir. Ne vous laissez pas séduire par ce genre de personnes. C'est des vipères, c'est des serpents. Ils sont amis avec le diable. Donc, soyez attentifs. Restez dans la présence de Dieu. Restez dans l'intimité avec le Seigneur. Je vous aime beaucoup. C'est pour ça que je vous dis ça. Il y a beaucoup de femmes dans l'église qui sont déjà perdues, qui prient pour le mariage. Or, ils vivent encore dans l'impudicité. Ils ont des relations sexuelles hors mariage. On peut prier pendant combien de temps? C'est pour dire que la spiritualité aussi, ce n'est pas dans le temps, dans la prière, mais dans la manière de penser. Dans la manière de penser. Pensez de telle sorte à ce que vous dites que votre corps ne vous appartient pas. Une fois que vous avez accepté Christ et reçu le Saint-Esprit, vous n'êtes pas pour vous-même. Vous êtes pour Dieu. Dieu ne partage pas avec les gens le corps dans lequel il habite. Dieu ne partage pas ça. Dieu ne partage pas ça. Conservez son temple de sorte à ce que l'époux qu'il a prévu pour vous puisse venir vous connaître au moment important. Je vous assure. Que Dieu vous bénisse. Dans l'impudicité aussi, j'ai découvert dans l'hébreu qu'il y a aussi le lesbianisme et l'homosexualité. Vous tous qui avez eu des tendances une fois homosexuelles ou lesbiennes,
vous étiez dans l'impudicité. Si ça continue encore, vous qui aimez faire des bisous sur la bouche des femmes, vous qui aimez toucher les fesses de vos amis, c'est des tendances lesbiennes. Arrêtez ça. Tu as venu toucher les seins de tes amis, femmes, pour venir toucher pour s'amuser. C'est des tendances lesbiennes, c'est l'impudicité. C'est l'impudicité. On dit non, on est entre femmes, on est entre femmes. Imaginez un garçon qui veut toucher le pénis de son ami garçon. Est-ce que c'est beau à voir? Donc, considérez aussi de la même manière que ce n'est pas beau à voir, ce n'est pas beau à voir aussi chez les femmes. C'est ce qui a créé plus tard les mouvements de lesbianisme dans les communautés que vous pouvez connaître ou voir. Arrêtez d'atténuer la parole de Dieu, arrêtez d'atténuer les choses en disant que c'est plus beau. J'ai entendu des gens, même moi aussi je disais ça, que c'est plus beau de voir des femmes qui font des choses bizarres que des hommes qui le font. Mais dans les deux cas, c'est sale parce que Dieu n'a pas prévu ce mouvement. Le mouvement de lesbianisme et d'homosexualité, hein, c'est des gens qui ne sont pas souciés de connaître Dieu, comme l'apôtre Paul avait dit. Lorsque Dieu se retire de quelqu'un, lorsque Dieu ne parle plus dans l'affaire de quelqu'un, c'est là qu'il commence à devenir homosexuel ou lesbienne. Prenez garde à ça. Si vous voyez ce genre de manifestation chez les gens, ça veut dire qu'ils n'ont pas gardé leur cœur à ce niveau. Donc l'impudicité est rentrée. Donc ils risquent la mort. Dans l'impudicité, il y a aussi la masturbation, les attouchements. Ce sont des formes d'impudicité. Hein. Regardez une chose. 1 Corinthiens 6, verset 18 à 19. 1 Corinthiens 6, 18 à 19. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ah. À la conversion véritable, on accepte de devenir comme Christ et on reçoit au baptême du Saint-Esprit. On n'est plus pour nous-mêmes. Nous ne nous appartenons plus. Donc, il y a un niveau de rigueur que nous devons appliquer sur nous-mêmes pour pouvoir grandir dans les choses de l'esprit et pour éviter la mort. Dans l'impudicité aussi, j'ai découvert dans l'hébreu que le mot impudicité signifie aussi infidélité. L'infidélité, c'est une forme d'impudicité. Pas, non seulement l'infidélité envers les hommes, mais l'infidélité envers Dieu. L'infidélité envers Dieu. L'infidélité envers Dieu. Le fait d'être ingrat, de ne pas reconnaître les choses que Dieu t'a données, c'est être impudique envers lui. C'est être impudique envers lui. Arrêtez de pointer du doigt des gens disant qu'ils sont impudiques, sachant que vous-même, vous êtes impudique. Il y a un niveau, il y a un niveau de fidélité qu'on donne à Dieu lorsqu'on commence à à faire de la marche avec lui, qu'on doit toujours honorer et respecter. Sinon, on devient des impudiques. Sinon, on devient des impudiques. Sinon, on devient des impudiques. Ah. Si on commet ce genre de péché que je viens de citer contre le temple du Saint-Esprit et considère qu'il n'est plus le bienvenu, et il se retire, et il se retire. Le dernier enseignement, j'ai reçu des questions en commentaire. Il y a pas en commentaire, mais en PV. Il y a une fille qui est dans ce groupe qui me demandait, elle disait qu'elle n'est pas d'accord avec moi, qu'une fois qu'on a reçu le Saint-Esprit, on ne peut plus le perdre. Il ne peut pas se retirer. Je dis, attends, je lui ai envoyé des versets. On discutait, je lui ai envoyé des versets. Je n'ai pas encore parlé. Elle a dit, Je dis, OK. Lorsque j'ai cité le livre de David, dans le psaume, il a dit au Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Il implorait le Seigneur de ne pas lui retirer ton Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient et va. Ça dépend de comment le corps est entretenu, comment le temps dans lequel il vit est entretenu. On peut perdre le Saint-Esprit. J'ai donné encore 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'esprit. Celui qui est éteint n'a aucune différence entre celui qui est absent. Parce que être présent et ne pas être manifeste, c'est comme si tu es absent. C'est l'absence. C'est l'absence. C'est l'absence. On risque de perdre le Saint-Esprit. Et même encore plus tard, l'apôtre Pierre, il a vu des gens, il leur a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs versets qui prouvent que le Saint-Esprit n'est pas quelque chose d'acquis. Il n'est pas acquis. De la même manière qu'on l'a gagné, on peut le perdre. De la même manière qu'on l'a eu, il peut se retirer. Donc, moi, je ne veux pas perdre le Saint-Esprit. Et je suis sûr que vous ne voulez pas perdre aussi le Saint-Esprit de Dieu. On ne veut pas risquer la mort spirituelle. J'ai parlé de la mort spirituelle la dernière fois. Et vous savez que si un homme vit la mort spirituelle,
Mieux vaut mourir normalement que de mourir spirituellement, je vous assure. Parce que la vie la plus importante, c'est la vie spirituelle. Un homme a été d'abord créé dans le monde spirituel avant d'être créé dans le monde physique. Donc la négligence de la vie spirituelle, c'est comme négliger c'est comme négliger sa propre vie. Mieux vaut mourir. Donc soyez rigoureux là-dessus. Une fois que vous avez le Saint-Esprit, vous n'appartenez plus au monde, vous appartenez au royaume des cieux. Celui qui a accepté Christ est assis dans les lieux célestes avec lui, là où il règne, avec les anges et les archanges. Pendant que nous parlons ici, ceux qui ont le Saint-Esprit sont assis à côté de Christ, en train de prier et d'intercéder avec lui. Ah, nous sommes assis à côté de Dieu. Nous sommes assis à côté du Père. Donc prenez garde que tu ne peux pas être assis à côté de Dieu et faire des mouvements de masturbation, te masturber à côté de Jésus. Ton corps, le temple du Saint-Esprit, et tu fais des attouchements sur toi-même. Tu as tu as des pensées, même des pensées impudiques. Même des pensées impudiques dans le corps, dans le temple du Saint-Esprit. Des pensées de lesbianisme dans le temple du Saint-Esprit. Il faut que ça cesse. Veillez sur que votre cœur ne devienne pas impudique, que les désirs impudiques quittent votre cœur maintenant au nom de Jésus-Christ. Veillez là-dessus plus que tout. Veillez là-dessus plus que tout. La deuxième chose dont il a parlé, c'est l'impureté. L'impureté. Et j'ai fait quelques recherches pour voir. C'est quoi l'impureté? L'impureté, c'est le caractère de ce qui est étranger sur un corps. On est toujours dans le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Ce qui est étranger, c'est l'impureté. Je vais parler de quoi parce qu'il est étranger. Parce qu'il est étranger, c'est modifier le corps que Christ a donné, ajouter des artifices qui n'étaient pas là à la base et à l'origine, comme les tatouages, comme les BBL ou les BBL, comme les T minceurs, comme les T grosseurs, comme toute chose qu'on peut ajouter pour modifier son corps, c'est de l'impureté. Ah, c'est de l'impureté. C'est de l'impureté. Là, je ne parle pas des faux ongles et tout. Je ne parle pas de ça. Ça rend beau et tout. Mais ce qu'on ajoute sur le corps qui reste, c'est de l'impureté. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Mes soeurs, mes frères, arrêtez de vouloir vous conformer au siècle présent, sachant que votre corps ne vous appartient pas. Votre corps appartient au Saint-Esprit. Votre corps appartient au Saint-Esprit. Votre corps appartient au Saint-Esprit. Aujourd'hui, le fait de modifier son corps chez les chirurgiens est devenu une chose normale. Je parle avec des sœurs, même des chrétiens, même des gens pieux, qui me disent qu'ils pourront faire ça. Ils pourront faire ça parce qu'ils ne connaissent pas ce verset. Ils ne savent pas que l'impureté, c'est le caractère de ce qui est étranger sur un corps que Christ a donné. Ah. C'est en tout cela que le Saint-Esprit se retire. Tu as été créé avec des formes surnaturelles que Dieu t'a données. Mais tu veux quand même devenir skinny. Et c'est dans ça que beaucoup meurent. Beaucoup meurent. Tu vois des formes bizarres où l'intestin se retrouve dans le bas-ventre. Ça descend même pour se retrouver quelque part là-bas. Tu vois, le foie est à côté des reins. Des formes bizarres. On dit forme guitare. C'est pas forme guitare. C'est la mort à 35 ans que vous cherchez. Arrêtez ça. Arrêtons ça. Vos mentalités de vouloir modifier ou changer la manière dont vous évoluez dans la vie, c'est de l'impureté. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir 15 piercings sur les oreilles? Est-ce que c'est utile? C'est impur. Oui, faire le sport pour façonner son corps, c'est normal, c'est un processus naturel. Mais ajouter quelque chose qui est extérieur pour ramener ça sur son corps, c'est bizarre. Ou prendre une partie de son ventre pour mettre ça dans ses fesses. Quand même, quand même, quand même. Soyons rigoureux là-dessus. C'est de l'impureté. Et l'impureté, ça tâche, ça tue le cœur. Ça tue le cœur. À quoi ça sert, comme j'ai dit, d'avoir plusieurs piercings sur la langue? Bon, sur la langue, même piercing, ça sert à quoi sur la langue? Si tu n'as pas des pensées impures, si tu n'as pas des pensées impudiques, à quoi ça sert de mettre un piercing sur la langue comme pour manger? Dieu a donné l'organe pour que le goût puisse être manifeste, pour bien manger les porcs, pour bien manger les aliments qu'il nous a donnés. Mais on pèse cette langue-là, on pèse les narines, on pèse les oreilles des chrétiennes qui disent non, que, que, euh, que c'est l'esprit qui vivifie. C'est le Saint-Esprit. Oh, c'est même ça, à nous-mêmes qui avons reçu l'Esprit, il a dit que vous êtes la lumière du monde. C'est vous qu'on regarde
pour dire que Christ est comme ça ou comme ça. C'est nous qu'on regarde. C'est nous qu'on regarde. Beaucoup m'ont demandé pourquoi je ne garde plus de cheveux. C'est pas parce que j'ai pas envie de pas garder de cheveux, mais parce que j'étais convaincu dans mon cœur que à quoi ça sert, à moi-même. Est-ce que c'est utile pour moi d'avoir beaucoup de cheveux? Qu'est-ce que je vais faire avec? Je ne pense pas. Posez-vous les questions que est-ce que si j'ai ça, ça va m'apporter quoi? C'est permis, c'est vrai, mais ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Je vois beaucoup de serviteurs de Dieu maintenant, aujourd'hui, des frères qui commencent à comprendre et à se coiffer. Des coiffures normales, des coiffures rares. C'est beau, c'est joli à voir. En fait, Christ, il y a rien dans une coiffure qui est bien entretenue. Il y a pas de problème à ça. Mais chacun doit savoir ce qui est utile pour lui ou ce qui n'est pas utile pour lui. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui ne t'édifie pas, rejette ça. Cherche tout ce qui peut te faire grandir et t'édifier. Moi, de mon côté, faire 2 temps, faire les coiffures, ça ne m'édifie pas. Ça ne me fait pas grandir en quelque chose. Donc, mieux vaut économiser du temps les matins lorsque je me lève pour aller au travail, pour aller faire des choses, au lieu de m'asseoir, me peigner, peigner, peigner en un point fini. Voici pourquoi c'est utile pour moi de me coiffer comme ça. Une autre personne peut faire des drugs si ça lui plaît, mais Dieu ne se retire pas pour autant. Mais sachons faire ce qui est utile et ce qui édifie. Hmm. On avance. La dissolution, c'est quoi? C'est du libertinage, en fait. Du libertinage. Des gens qui exagèrent dans tout, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Comme j'ai dit, une génération de personnes qui chantent que l'agneau est souverain. Pourtant, c'est eux-mêmes qui sont souverains. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Car l'agneau, car l'agneau est souverain. Mais c'est toi qui décides de ce que tu fais ou de ce que tu ne peux pas faire. Qui est souverain à la fin? Dieu se retire là et tu risques la mort. L'apôtre Paul parle encore ici de l'inimitié. Les inimitiés. C'est quoi les inimitiés? Les inimitiés, c'est le sentiment hostile envers quelqu'un qui ne vous a rien fait. Écoutez, même à cause de ce que quelqu'un fait ou manifeste, vous ressentez de la haine contre la personne, c'est de l'inimitié, c'est de l'inimitié. Et l'inimitié, c'est un désir mauvais de la chair. L'inimitié vient de la chair et du sang. Quelqu'un qui est spirituel, au contraire, lorsqu'il voit quelqu'un qui manifeste une chose qu'il désire, une chose qui est bien, qui voit un ami évoluer, qui voit quelqu'un qui fait des choses, donc il n'est pas encore rentré là-dedans. Un homme spirituel cherche à comprendre comment il a fait. Il cherche à tirer des leçons de sagesse de sa vie pour pouvoir prendre des choses chez lui et pouvoir grandir avec. Mais l'homme qui est charnel, qu'est-ce qu'il fera? Il va commencer à s'éloigner de la personne, à être haineux envers cette personne, à point de ne plus la saluer ou la répondre, ou lui répondre plutôt avec hostilité. Avec hostilité, comme s'ils sont en guerre. La personne ne sait même pas ce qu'il lui a fait. Et il commence à développer une sorte de haine envers la personne. J'ai vécu ça. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. De ma vie dans le monde à ma vie chrétienne, je vous assure, le changement n'a pas pris beaucoup de temps. Le changement n'a pas pris beaucoup de temps. Ça a pris quelques mois. Le temps d'un jeune de 40 jours, c'est fini. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Donc, les mêmes personnes que je connaissais qui ont vu mon caractère charnel, voient mon caractère spirituel aujourd'hui et développent une sorte de haine contre moi. C'est un exemple que je prends. Et beaucoup de personnes vivent ça aujourd'hui. Peu importe dans les milieux où vous êtes, ça dépend de ce que vous manifestez. Il y a des gens qui veulent manifester la même chose que vous avez. Mais comme ils n'ont pas la capacité de faire ça, ils commencent à vous salir derrière vous. Ils commencent à être ennemis envers vous. Ils commencent à devenir méchants envers vous sans comprendre la raison. Et vous vous sentez mal. Gardez vos cœurs de ces gens-là. Gardez vos cœurs de ces gens qui manifestent de l'inimitié. Ça ne va rien vous apporter. Ça ne va rien vous apporter. Ils se mettent à dos contre Dieu. C'est lui qui m'a oint, c'est lui qui vous a oint, c'est lui qui vous a donné ce que vous avez aujourd'hui. Donc, si vous-même à qui Dieu a donné l'esprit, vous êtes inimitié, vous êtes, comment on dit ça, je ne connais pas le mot, vous pratiquez les inimitiés aussi, vous risquez la mort, vous risquez de perdre la vie que Dieu vous a donnée. Les inimitiés, les inimitiés. Pensez mauvais même d'un père, d'une personne qui fait quelque chose que tu ne fais pas encore. C'est une inimitié. Et Dieu est contre ça. C'est le cœur, c'est les désirs charnels qui pensent comme ça. Or, les désirs spirituels pensent à connaître comment le gars a fait pour arriver à ce niveau-là. Il y a une catégorie d'anges que l'Ecclésiaste Salomon a parlé de ça. On les appelle l'oiseau ailé. L'oiseau ailé.
L'oiseau ailé, c'est une catégorie d'anges qui va parler à des personnes de ce que les gens ont dit dans leur dos. Ce sont les anges qui travaillent dans le domaine du Congo, ça. Il y a les anges papato. Mhm. Il y a les anges papato. J'étais là comme ça, j'avais l'impression de ce que quelqu'un pensait de moi. Parce qu'un ange m'a dit ça. Ah. Ne critiquez pas les gens dans votre cœur. Beaucoup de personnes, il y a des gens spirituels qui, si vous critiquez, Dieu va leur dire ce que vous avez dit dans votre cœur. L'inimitié, c'est une mauvaise chose. On pratique cela souvent sans le savoir. On pratique cela souvent sans le savoir. Mais que Dieu nous aide à ne pas rentrer dans ce genre de choses, dans ce genre de raisonnement. À ne pas être des personnes qui pratiquent ce genre de choses. Hmm. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Évitons ça. Évitons ça au maximum. Il y a même des amis qui vous poussent dans ça. Il y a des amis qui poussent des gens à pratiquer l'inimitié, à développer une sorte de colère. Éloignez-vous de ce genre de personnes qui vous parlent de quelqu'un et automatiquement vous ressentez de la haine contre cette personne, malgré que cette personne n'a rien à faire ou n'a rien à voir avec vous. Ce genre d'amis ne sont pas vos amis. Ils sont venus pour que vos cœurs se ferment envers ce genre de personnes. Pourtant, même cette personne peut être une bénédiction pour toi. Si quelqu'un n'a pas eu de problème avec toi, et si ton ami a eu un problème avec lui, c'est vrai, tu peux te retenir un peu de ne pas parler avec la personne, mais ne te mets pas en colère contre la personne parce que tu as entendu seulement une partie du témoignage de ton ami. Mais est-ce que la personne te parle de ce que ton ami lui a fait? On ne sait jamais. On ne sait jamais. On n'est pas des juges. Nous ne sommes pas des juges. On se comporte comme on peut se comporter sur la terre. On se comporte comme on peut, mais on se comporte de manière à ce que Christ a vécu, comme la manière que Christ a vécu. C'est comme ça qu'on cherche à vivre sur la terre. Et Christ ne pointait pas du doigt les gens. Rappelez-vous même la femme qui avait commis l'impudicité. La femme agitée, il l'envoyait devant Jésus. On dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a pris un bois, il écrivait sur la terre. Il écrivait. Il dit, celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Parce que Jésus a gardé son cœur plus que tout. Il ne voulait pas avoir la même attitude de cœur que ces pharisiens, que ces gens avaient eu contre cette femme. Ils développaient de l'inimitié. Ils ont commencé à la juger. Ils ont commencé à la critiquer. Ils ont commencé à devenir hostiles envers elle, sachant qu'eux-mêmes aussi, ils avaient déjà commis ce genre de péché. Ha! Séduction. Ils voulaient conduire Jésus-Christ. Ils voulaient conduire l'un d'entre vous. Ils voulaient conduire l'un d'entre nous dans une sorte de sentiment, de haine, d'hostilité contre cette personne. Et il a répondu avec sagesse. Oh, j'aime Jésus. Il a répondu avec sagesse que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ah. Gardez vos cœurs à l'image de Jésus. Cherchez à connaître des œuvres qui vont vous donner la sagesse plutôt que des œuvres qui vont créer en vous la haine. Parce que vous risquez la mort si votre cœur est rempli de haine. L'homme spirituel cherche à comprendre, cherche à analyser, ne cherche pas à juger, mais cherche à trouver là où il peut s'aligner. Ah. Amen. On passe à une autre chose, les animosités. On va pas parler de tout parce qu'on n'a pas assez de temps. Je vais terminer rapidement. Les animosités. Un désir. Ça c'est quoi? C'est un désir charnel qui se manifeste par la colère immédiate et bouillante qui ne finit pas. Les gens qui sont tout le temps irrités sont charnels. Les gens qui se réveillent, même fâchés, ou les gens qui se réveillent avec un sentiment. En fait, c'est tellement charnel, en fait. Qui t'a fait quoi dans la nuit? On t'a fait quoi dans la nuit? On t'a fait quoi? On peut te dire des remarques du genre que, ah, là, tu te réveilles toujours en joie, mais c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Tu te réveilles avec des humeurs. Il n'y a que les animaux qui se réveillent avec des humeurs. On t'a frappé la nuit, qui t'a touché, tu dormais, tu t'es réveillé. Et ce que tu ressens, tu mets ça sur tout le monde. C'est animal, c'est charnel. Ils sont tout le temps irrités. À l'apôtre Paul appelle ça de l'animosité. Une colère qui ne finit pas. Des choses que tu ressens qui ne finissent pas, qui restent en toi. Il n'y a que les animaux, tant qu'ils n'ont pas encore assouvi leur désir charnel, qui ne se relâchent pas. Cherchons à devenir spirituels. Gardons nos cœurs de ce genre de désir.
de l'animosité. Enfin, on connaît déjà l'idolâtrie. Par rapport à l'idolâtrie, on a parlé. C'est l'adoration des faux dieux. Un autre Dieu qui est autre que Jésus. C'est l'idolâtrie. C'est un désir charnel. Des gens qui vont chercher la gloire chez les marabouts en adorant des génies. En adorant des génies. En adorant ou bien Mammon. Mammon, c'est le dieu de la richesse, selon l'étymologie grecque. Mammon. Les gens qui adorent Mammon. L'amour de l'argent, c'est de l'idolâtrie en fait. C'est de l'idolâtrie. Ceux qui aiment beaucoup l'argent, plus que autre chose, c'est de l'idolâtrie. Les faux dieux. La magie, on connaît déjà. Les inimitiés, on a parlé. Les querelles. Les gens qui sont tout le temps là en train de faire parler avec des personnes, à beaucoup parler, à dire des choses inutiles qui n'apportent rien. En fait, si une dispute ne va pas t'apporter quelque chose de constructif, enlève ton pied dedans. Garde ton cœur de ça. Parce que tu risques de développer des émotions ou des colères qui ne sont pas utiles pour ta vie. Ce n'est pas utile. Cherchez désormais ce qui est utile. On n'a pas assez de temps sur la terre. Maintenant, la vie est réduite. Commencez à faire beaucoup d'œuvres qui vont vous apporter, qui vont porter du fruit, que de faire des œuvres qui vont vous faire tourner en rond. Évitez les querelles au maximum. Évitez les querelles. Le samedi dernier, on a parlé des jalousies. Les disputes, vous connaissez déjà. Les divisions et les sectes. Les divisions et les sectes, ce sont des gens. C'est pas, ici, on ne parle pas des sectes sataniques. On parle de sectes des personnes qui aiment se mettre à part. Lorsqu'il y a un mouvement qui se passe quelque part et des gens décident de se mettre à part de ce mouvement pour créer eux-mêmes leur propre mouvement ou de prendre des gens de ce mouvement-là pour aller créer un mouvement opposé ou bien qui n'est pas en accord avec le mouvement dans lequel ils sont, c'est un désir charnel. C'est un désir super charnel de faire ça. C'est un désir charnel. Je ne dirais pas plus. L'envie, l'ivrognerie. L'ivrognerie, c'est le caractère des personnes qui aiment beaucoup boire de l'alcool. C'est pas interdit de boire, mais il ne faut pas boire jusqu'à l'ivrognerie. Il ne faut pas boire jusqu'à l'ivresse. Les excès de table, j'en ai parlé et je reparlerai encore toujours. Arrêtez de manger comme des bébés dragons, comme des dragons. Mangez normalement. Vous n'êtes pas obligé de manger 3 fois par jour. J'ai dit une fois dans le groupe de la jeunesse Guillaume lorsque je prêchais et j'ai parlé des attitudes alimentaires que les blancs nous ont apportées. Le blanc a dit qu'il faut avoir le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner. Or, souvent, la plupart du temps, vous n'avez pas faim, mais vous sentez obligé de manger. Toutes les fois où vous n'avez pas faim et que vous avez mangé quand même, c'est un excès de table. C'est un péché. C'est un désir charnel. C'est de la gourmandise, en fait, de vouloir manger or tu n'as pas faim. Il peut arriver que tu as mangé un goûter à 16 heures et l'heure du dîner est arrivée. Mais tu te sens obligé de quand même manger le dîner. C'est charnel. C'est charnel. Il y a beaucoup, ça, c'est les filles. Hein. Les filles, là, elles sont charnelles comme ça. Beaucoup, beaucoup. Vous aimez trop manger. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Vous savez comment que le royaume de Dieu, c'est là où il y a la vie. Et donc, si on n'hérite pas du royaume de Dieu, on tue le cœur, on meurt. Le royaume de Dieu, c'est la vie. Si tu n'as pas la vie, tu as la mort. Tu risques la mort. Hmm. Gardez son cœur de ces gens de désir, mais cultiver aussi. Il faut qu'on garde notre cœur de ce genre de désir, mais il faut cultiver aussi, au contraire, l'aspiration des désirs de l'esprit pour avoir la vie et la source même de la vie. Et comment faire? Tout simplement par les fruits de l'esprit. Vous connaissez déjà les fruits de l'esprit dans Galates 5, versets 22 à 25. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la patience, l'amour. Voici comment il faut développer, il faut susciter en nous les désirs spirituels en pratiquant ces choses qu'on a citées dans les fruits de l'esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit est là, il commence à prendre la place qu'il doit avoir. Il y a ce genre de choses qui sortent. Il y a ce genre de choses qui se manifestent. L'amour. L'amour, la chose la plus importante dans le royaume de Dieu. Lorsque quelqu'un commence à manifester de l'amour, il commence à naître dans lui des compassions qu'il n'avait pas avant. Je ne pouvais jamais me lever, moi, pour aller faire des dons. Jamais. Lorsqu'on parle de dons, je dis moi-même, il y a besoin de dons. Aidez-moi. Moi-même, il y a besoin de dons. On dit venez faire. Je dis moi-même, j'ai besoin de dons. Votre argent, là, donnez-moi. On dit cotisation à l'école, autant que c'est au collège. Cotisation pour aider les gens. Je dis moi-même, j'ai besoin d'aide.
Aidez-moi. Je ne payais jamais les cotisations, moi. Je ne payais jamais. Ça continue un peu à l'université avant que je me convertisse. Et puis j'ai arrêté. Parce que je me disais, je ne trouvais pas ça utile pour moi. Mais parce que je n'avais pas l'amour de Dieu en moi. Il y a un certain niveau d'amour que je n'avais pas. Donc je pensais que ce que je faisais était normal. Hein. Ce qui prouve que quelqu'un est charnel, c'est qu'il pense que ce qu'il fait qui est anormal est normal pour lui. Et il est prêt même à rentrer en discours avec toi d'une chose qui est normale ou anormale. Or, lui-même, la notion de ce qui est normal ou anormal n'est pas en lui parce qu'il est déséquilibré. Il est déséquilibré. C'est les désirs charnels et les désirs spirituels qui se confondent. Mais lorsque tu as un seul désir en toi, et surtout de surcroît le désir charnel, ce n'est pas normal. Même lorsque tu as des désirs seulement spirituels, tu n'es pas équilibré, ce n'est pas normal aussi. Parce que dans les désirs charnels, il y a aussi la faim. Hein. Avoir faim, c'est un désir charnel, mais c'est un bon désir. Parce qu'on a besoin de manger pour que le corps puisse être entretenu. Donc voici un peu comment avoir en tête ou développer des désirs spirituels et à éteindre en nous les désirs charnels, malgré qu'ils subsistent et qu'ils existent toujours. Mais il faut chercher à les éteindre au maximum afin de pouvoir atteindre ou chercher ou à prétendre à la sainteté que Christ a prévue pour nous. Il a dit, soyez donc tous parfaits, comme le Seigneur était parfait. Ça veut dire que la perfection est possible sur la terre par la sanctification. Cherchons le royaume de Dieu, cherchons la sanctification plus que tout. Cherchons à être des êtres spirituels plus que tout dans cette saison. Je suis convaincu que actuellement, ceux qui sont dans l'appel, nous sommes tous déjà convertis, on connaît Jésus-Christ. On veut marcher avec lui. Donc, je ne vais pas parler comme à des gens qui ne sont pas convertis, mais je veux parler à des gens comme étant convertis, qui ont une relation avec Dieu. Évertuez-vous à garder votre cœur plus que tout. Évertuez-vous à rechercher Christ, à rechercher les fruits de l'esprit et à les manifester. À cause de l'amour que j'ai commencé à manifester, j'ai désiré aider le maximum de personnes. Il y a une compassion qui est née dans mon cœur pour les gens qui sont dans les afflictions. Et j'ai commencé à méditer sur l'assistance sociale. Et c'est de là même que l'élite des ouvriers de Christ est née. C'est là que j'ai commencé à vouloir faire des dons, mais pas seulement une fois, mais sous quelque chose, sous une organisation, afin de le faire régulièrement. Parce qu'une organisation maintenant a l'obligation de faire plusieurs fois, sur plusieurs périodes, des dons au maximum. Et pour ceux qui savent, ceux qui m'ont rejoint, bientôt, le 19, le samedi 19, on sera du côté du Remblai pour faire des dons. Donc, tous ceux qui veulent nous aider, vous êtes priés de nous écrire après l'appel pour pouvoir aider à faire des dons, aider des jeunes, des adolescents de 11 à 18 ans dans leurs afflictions. C'est ce qui prouve que tes désirs sont spirituels. C'est l'amour que tu as en toi qui va te pousser à pouvoir faire des choses que tu ne faisais pas avant. Ce qui prouve qu'un homme a changé, qui n'est pas charnel et qui devient spirituel, ce n'est pas les œuvres. Ce n'est pas les œuvres qu'on reconnaîtra les fils de lumière. Ce n'est pas les œuvres qu'on va reconnaître ceux qui sont nés de l'esprit. Ce n'est pas leurs œuvres. Ce n'est pas les œuvres. Que Dieu vous bénisse. Ah. On va passer maintenant à un autre point, à une autre mort. Est-ce que vous êtes là d'abord? Est-ce que vous êtes là? Le message est bon, non? Voilà, on continue. Ah. 4. La mort au niveau des émotions. La mort au niveau des émotions. Ah. Oh Seigneur. C'est quoi une émotion? Je vais demander à tout le monde d'être vraiment concentré à partir de ce point-là. Ce n'est pas un point où on va durer, mais c'est un point en même temps où on va prier. Parce que lorsque j'ai préparé le message, cet après-midi-là, le Saint-Esprit m'a dit qu'il allait me parler de personnes, de cas. Et je sais qu'il y a des cas qui ne sont même pas là dans l'appel actuellement parce que là, je sens ça dans mon esprit. Mais à vous qui êtes là aussi, écoutez attentivement ce qui va se passer. Le Seigneur va commencer à guérir des cœurs. Il va commencer à soigner des personnes par rapport à leurs émotions, par rapport aux choses qu'ils ont vécues dans le passé, dont ils ne se rappellent plus, mais que le Saint-Esprit se rappelle. La mort au niveau des émotions. C'est quoi une émotion? Une émotion, c'est une réaction affective. C'est une réaction affective causée par la surprise, par la joie, par la peur. Donc posée par une circonstance ou une information ou par une action. Ah. Une émotion, c'est quelque chose qu'on ressent
qui est survenu ou qui est venu à travers des actions, à travers des informations ou à travers des circonstances qu'on a vécues. Je peux avoir vu ou j'ai été témoin d'un meurtre, de quelqu'un qui est mort devant moi. Et j'ai développé désormais une colère contre tout le meurtrier de la terre. C'est une émotion. Lorsque quelqu'un maintenant désormais devant toi fait du mal à quelqu'un, tu ressens en même temps une colère où tu as envie toi-même d'aller tuer la personne. C'est un exemple d'émotion. Et les émotions sont circonstancielles et sont causées. Il n'y a aucune émotion qui vient comme ça. Il n'y a aucune émotion qui est née comme ça. Il y a forcément une situation, une occasion qui a provoqué cela. Et il y a des gens qui disent souvent que je ressens ça tout simplement. Ce n'est pas vrai. Tu as vécu une situation, même dans le monde spirituel, oh, wow, même dans le monde spirituel, qui a provoqué cela, même dans les songes, il y a des situations que vous avez vécues qui ont provoqué quelque chose dans votre âme. Et beaucoup de jeunes souffrent de leurs émotions, car le diable attaque une catégorie, surtout les jeunes filles, car il sait que si le cœur est touché d'une certaine façon, sans que le sujet, sans que la personne sache ce qu'elle ressent ou pense, il risque la mort sans le savoir. Lorsque tu ressens une émotion et que ton cœur n'est pas capable d'expliquer ce que tu ressens, je t'assure que tu marches à l'aveugle, tu risques la mort. Et je parle à quelqu'un ici. Ah, je sais que je parle à trois personnes. Skatu et Pata. Maleklov Everento Lesoplakimanti Aliava. Écoutez très bien ici. Vous avez tendance à dire, je ressens quelque chose dans mon cœur, mais je ne sais pas d'où ça vient. Donc, je ne peux expliquer ce que je ressens. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Étant un enfant de Dieu, étant un être spirituel qui a accepté le Christ, tu dois savoir comment tes émotions fonctionnent. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit esclave ou qu'il soit inconscient ou qu'il soit ignorant des choses qui arrivent à son cœur. Parce qu'il a dit de garder son cœur. Lorsque tu gardes ton cœur, lorsque tu as la porte de ton cœur, tu peux voir ce qui rentre ou ce qui sort. Mais si tu as vu quelque chose qui est rentré, si tu n'as pas vu quelque chose qui est rentré dans ton cœur, mais que tu ressens quand même, ça veut dire qu'il y a une certaine inattention que tu as manifestée. Et pendant que tu écoutes ce message, le Seigneur est en train de te rappeler dans ton esprit ce que tu as vécu, qui a créé en toi ce chagrin, qui a créé en toi ces émotions, qui a créé en toi cette peur, qui a créé en toi ce manque de confiance, qui a créé en toi ce manque de confiance. Pendant que je parle, je peux voir dans mon esprit quelqu'un qui a été humilié en classe. En classe. On t'a parlé mal en classe et toute la classe s'est moquée de toi. Et désormais, tu as du mal à pouvoir lever la main en classe pour parler. Parce que tu te dis que si tu parles désormais, ils vont se moquer de toi. Donc, tu as perdu confiance en public. Ha. Tu as perdu confiance en public. Donc, désormais, c'est dur pour toi de pouvoir ou de vouloir prendre la parole en public. Ah, mais le Seigneur envoie sa parole. Et sa parole te délivre. Et sa parole te délivre. Garde ton cœur des émotions que tu ne connais pas. Gardez vos cœurs des émotions que vous ne connaissez pas. Si vous ressentez des choses que vous ne connaissez pas ou que vous ne maîtrisez pas, vous risquez la mort. Cherchez à savoir pourquoi vous ressentez de telles choses, pourquoi vous ressentez des choses qui viennent dans votre cœur sans que vous ne connaissiez l'origine. Ça peut venir même d'un songe. Ça peut venir même d'un songe. Le Seigneur me parle de quelqu'un qui avait eu un songe ici. Et dans ce songe, depuis ce songe, il ressent des choses. Je ne vois pas le songe. Je ne vois pas le songe. Mais lorsque je parle, le Seigneur va rappeler à quelqu'un ici le songe qu'il a fait et pourquoi il a fait et comment il ressent ce qu'il ressent dans le monde physique. Parce que dans le monde spirituel et le monde physique, il y a un rapport qui se passe à travers les songes. Waouh! Padeclabento pepe la paula dia. Le ciel est ouvert. Sparende los ebrante vadu aviadia. Pratuka panto lekos evadia. Vous qui n'avez pas de peine de cœur, comme de là où vous êtes, commencez à prier pour ceux qui ont des peines de cœur. Dieu va commencer à les toucher. Patim et pata lavadia. Isabrente les ople de balia. Blantu windy vadia kazople. Et loklo panto leklos de brafatulakia. Skepete kete kepete leko de palia batu. Mantu valia glaze do patua. Bekom pele do vaila. Écoutez ceci. Beaucoup d'émotions ne sont pas de bonnes émotions à ressentir, car elles conduisent à certains problèmes, comme la culpabilité, comme la perte de la foi, comme la perte de confiance,
comme la perte de confiance. Pendant que je parle de perte de confiance, je vois le chiffre 4. Il y a 4 personnes dans cet appel qui manquent de confiance dans cette saison. Dans cette saison. Parce qu'on ne vous a pas laissé assez de mobilité, d'exprimer ce que vous ressentez. Parce que vous-même, vous avez beaucoup d'intelligence. Beaucoup d'intelligence. Mais on ne vous a pas laissé la capacité de pouvoir vous exprimer beaucoup. Donc, ça crée chez vous un certain manque de confiance. Donc, la perte de la foi en vous-même. Mais le Seigneur envoie sa parole. Et sa parole vous délivre. Sa parole vous délivre. Désormais, vous parlerez de ce que vous savez. Le monde a besoin de connaître l'intelligence que vous avez en vous. Le monde a besoin de connaître ce que vous cachez en vous. Dieu vous a donné de l'intelligence pour pouvoir vous exprimer. Pour que le monde sache que Dieu a donné de l'intelligence à ses enfants, à ses filles, pour qu'ils puissent leur parler. Je vois particulièrement une fille. C'est une fille ici. Tu as de l'intelligence. Tu as des capacités. Et lorsque je parle, tu sais que je parle de toi. Tu peux t'exprimer. Tu peux donner des idées pour que les gens s'alignent sur tes idées. Mais à cause de ton cœur manque de confiance. Dieu n'a pas créé un cœur pour que tu n'aies pas de la confiance. Parce que la timidité ne fait pas partie des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent s'exprimer. Jésus réunissait des foules pour parler. On doit parler devant des foules. Ça passe par une certaine assurance, une certaine confiance en soi. Waouh, waouh. Disposez-vous, le Saint-Esprit passe comme un vent. Il va commencer à vous rappeler de vos choses. Il va commencer à vous parler de ces choses. Il va commencer à vous parler de vous montrer des souvenirs. Il vous montre des souvenirs. Il va vous montrer des souvenirs. Skipai di badia vatum. Bralele brendele rosopladia. Il y a les émotions qui conduisent à l'isolation. Vous vous isolez beaucoup. Vous avez peur de vous confondre aux autres. Le Seigneur vous délivre. Il y a aussi la paranoïa. Des filles qui sont parano. Vous êtes parano. La paranoïa. Le Seigneur n'a pas permis cela. Être parano, c'est souvent se poser beaucoup de questions pour tout et pour rien. Avant de faire une action, tu te poses beaucoup de questions pour tout et pour rien. Des questions qui n'ont ni queue, ni tête. C'est penser beaucoup et inutilement. Mais le Seigneur envoie sa parole. Et sa parole vous délivre. Ah, shkida plakindu suple kebada. Arezople blakama wa 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 zepla. Je vois 6 personnes ici concernant la mutilation. Palis geple gopiadia. 6 personnes, la mutilation des gens qui se blessent seuls. Ah, Seigneur, le ciel est ouvert. Toi qui t'es déjà blessé seul, ça vient d'une peine de cœur. Un homme ne peut pas se permettre de s'infliger lui-même des blessures corporelles. Ce n'est pas normal. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Reçois ta délivrance ce soir. Reçois ta délivrance ce soir. Que le Saint-Esprit passe sur toi comme un vent. Pendant que je souffle, la pline est partout à clé, stopa. Kapata katala kapazo prendo leve wandi abia blinku pata wando zuplepe brele pawa kama wa zupla kama ela kawendo vali au brise que patua. Il y a une forte image de mon esprit comme quelqu'un qui s'est blessé à son poignet, à l'intérieur de son poignet, à l'intérieur de son poignet. Chitaka paramanto lego. Le Saint-Esprit t'a donné ce souvenir-là. Il t'a donné ce souvenir-là maintenant. Ratum pentalakos et pavia. Tu sais d'où, je ne sais pas si tu sais d'où ça vient. Tu connais d'où ça vient. Vous vous connaissez vous-même. Le Seigneur n'a pas besoin de tout montrer à l'homme de Dieu, à lui qui est en train de naviguer. Mais il vous montre à vous-même ces choses pour que vous sachiez d'où ça vient. Parce qu'il y a certaines situations qui viennent de la honte, qui manifestent la honte. Que si le Seigneur me parle de ça, vous aurez honte. Mais je sens comme une intuition, une intuition prophétique de quelqu'un qui a été abusé sexuellement. Lakim est pas toi. 2 personnes, 3 personnes. Skitaka mawaka pavandia. Skiawai la mawa mama zople kadi. Zople kapalindo vadia. Abusé sexuellement étant jeune. On vous a fait des attouchements. Que ce soit des vieilles personnes ou même des gens de vos familles, des cousins, des cousines. Des personnes qui vous ont touché sans que vos parents le sachent aujourd'hui. Waouh, Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit.
Saint-Esprit, vous avez caché ces choses à vos parents. Vos parents ne le savent pas. Vous avez développé des complexes. Des complexes. Et même pendant l'adolescence, c'était dur pour vous de pouvoir donner votre confiance à un jeune garçon. Même ceux qui vous draguent, vous ne pouvez pas. Spile de brende le brom sopla papa pata la fatiga patia. Hey, siglarin tu las gipa tu me. Soyez disposés seulement. Ça passe, ça passe. Ça passe. Gete gede gede gen. Dalia kumbe la bada. Le Seigneur vous console ce soir. Le Seigneur vous console ce soir. Ces gens qui ont abusé de vous, qui vous ont fait des attouchements, ils sont. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Que le Seigneur leur pardonne. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais vous avez été des victimes. Mais le Seigneur envoya sa parole. Et sa parole vous délivre. Skidape ebrata kamawa. Zgapatoke palia pantuli guvia. Iropa kumbe la dava la close do pa kamawa. Je vois comme si votre cœur était vraiment blessé. Vous qui avez été attouché. Même par les parents, les camarades de vos parents. Waouh. Chablé, soubla, pintu, glavatu, ali. Oli ali avi oli ali ovi ali owai lo pali o glos to pata skitoke plendeva. Je vois un cœur avec des fissures. J'ai une vision. Un cœur avec des fissures à l'intérieur, des fissures rouges. Riz au plein go pin et partout. Pakamawa kabale go place go palakamawa. Qui est le répondre ces formes. Spirende rere brendo rebra apawando fi. La kua sipla ki palia klompelea. Ialia ria kumbalia brakilo pa la mandua. Ah, Blaze au Kamandou. Je commence à voir des manteaux qui viennent se. Oh, comme des réconforts autour des personnes. Des réconforts autour des gens. Je ressens ce que vous ressentez. Je ressens une compassion pour vous. Au point même où j'ai envie de verser des larmes. Maile Kaweda. Pali la kami mobile le branto pawa kama wumpa wum devadi abreto leba ila kapapa. Spete le breko nempali a plis kupati avis. Aïe. Hmm. Wow. Beaucoup de ces problèmes remontent à l'enfance, des traumas vécus, des trahisons, même des parents stricts, des gens qui ont été battus, des gens qui ont été battus. Il y a quelqu'un qui n'est pas dans l'appel, qui n'est pas venu ce soir. Ses parents l'ont battu, l'ont beaucoup battu. Je la connais, je sais de qui je parle. Mais là où elle est, le Seigneur va la guérir. Le Seigneur va la guérir. Il n'a pas besoin de disposition. Il va la guérir de là où elle est. Skebatope, Abipador. Bladavi, Irasido, Adulando, Apangandia, Sepla Preto Lekowa, Kempantuli Divus, Supalegia. Ah, il y a des enfants qui n'ont jamais eu peut-être la voix de parler par peur. Et c'est vrai, vous avez eu peur de parler de ces choses-là. Parce que la peur est une forme de foi. La peur est une forme de foi. La peur est une forme de foi. Mais le Seigneur vous délivre de la peur ce soir. Cette émotion qui vous a longtemps rendu silencieux, le Seigneur vous délivre. Spide pentolia. Marakamando soblekoa. Wow. Si vos émotions ne reviennent pas à la normale, vous ne pourrez pas devenir spirituel. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Laissez-vous aller, laissez-vous faire, laissez-vous faire. Tant que, waouh, l'onction est disponible, l'onction est là. Tant que vous ne laissez pas ces émotions passer, vous ne pourrez devenir spirituel et vos désirs seront sans cesse conduits par la chair. Beaucoup, vous pensez qu'après avoir accepté Jésus, tout serait fini. Mais il y a des blessures qui persistent, qui sont cachées dans l'âme. L'âme est le siège des émotions. L'âme est le siège des émotions. Souvent, ça passe aux oubliettes, mais l'âme n'oublie pas. Mais il y a une personne qui n'oublie pas aussi. C'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui vous annonce ces choses ce soir. Leko Wandeva. Skapapapala Paulambi. Rekuali Divai. Comment je sais ces choses? Proverbe verset 19. Comme de l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Mon cœur est connecté à vos cœurs. Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Et vous, je vous communique mon cœur. Brakintole, le cœur de Jésus plutôt. Je vous communique son cœur. Je vous communique son cœur. Je me rappelle une fois, je priais et j'ai demandé à Dieu, Père, je veux avoir le cœur de Jésus. Greffe-moi ce cœur que j'ai. Enlève-moi ce cœur. Fais une opération surnaturelle et que le cœur de Jésus vienne dans mon cœur. Et j'ai vu une vision, j'ai vu une image d'un cœur tout blanc. Il n'y avait pas de sang à l'intérieur, il n'y avait rien dessus. Un cœur tout blanc. Tout blanc. Le cœur de Jésus. Waouh.
J'ai dit, Seigneur, donne-moi ça. Et depuis ce jour, je ne fais que de temps en temps prier pour mon cœur. Le Seigneur veut greffer ce même cœur à quelqu'un ici ce soir. Si tu t'es senti concerné de tout ce que j'ai cité et de là où tu es, et que tu veux vraiment que le Seigneur te greffe ce cœur qu'il a, le cœur de Jésus, il était l'homme le plus doux de la terre, l'homme le plus humble de la terre, et son cœur était le cœur le plus parfait. On dit il est doux et homme de cœur. Il est doux et homme de cœur. Si tu veux avoir son cœur, je me rappelle de comment j'ai fait. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier Dieu. Je me suis même mis en pleurs. Je dis, Seigneur, il y a beaucoup de choses que j'ai vécues. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites dans ma vie. Mais Seigneur, je veux que tu me délivres. Et j'ai appris que si je n'ai pas un cœur qui est changé, si je n'ai pas un cœur qui est gardé, si je n'ai pas un cœur qui te ressemble, je ne pourrai vivre les choses naturelles que tu as prévues pour moi. Je ne pourrais les vivre. Je ne pourrais les vivre. Tu as inspiré ce message à ton serviteur. Tu as inspiré cela pour que, Seigneur, tes enfants passent à un autre niveau de manifestation avec toi. Les manifestations spirituelles. Brachialia dakamawa. Olekas d'opère. Mets-toi à genoux avec moi et demande à Dieu. On va prier pendant 5 minutes pour ça. Le cœur de Jésus. Il n'y a que ce cœur qui peut nous changer. Malgré tous les efforts qu'on fait, malgré tout ce qu'on peut faire, il n'y a qu'un seul cœur qui peut nous donner le cœur que nous avons, qui peut donner le cœur de Jésus-Christ. C'est lui-même son cœur. C'est lui-même son cœur. Lorsque le processus progressif ne marche pas, lorsque les choses sont ancrées dans l'âme, et même l'homme ne se souvient pas, il y a un seul cœur qui peut venir tout remplacer, c'est le cœur de Jésus. Et pendant que tu es là, dans la position où tu es, pendant que même tu es à genoux et que tu as levé la main, pendant que même tu es assis et que tu as levé la main, pendant que même tu es disposé et que tu as fermé les yeux, imagine ce cœur blanc qui vient se poser sur ton cœur. Mais ça ne vient pas seulement se poser, ça vient avec une onction particulière qui va faire descendre sur toi, comme si tu ressens un nouvel amour. Waouh, ressens cet amour-là. Il est le premier amour, il est le premier amour, il est l'amour le plus fort, le plus humble. Ferme les yeux et vois avec moi l'amour de Jésus. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et cet amour qu'il a manifesté au travers de nous, au travers de la croix, ce même amour est disponible pour changer les cœurs, pour changer les cœurs. Le cœur est la chose la plus importante qu'un homme doit garder plus que tout. Le cœur est la chose la plus importante que tout passe par le cœur. Tout passe, tout transite par le cœur. Et un homme ne peut faire des choses dans sa vie que si son cœur est purifié, que si son cœur est sanctifié, que si son cœur est à l'image et à la ressemblance de Christ, et surtout les chrétiens convertis. Père, donne-nous ce cœur-là. Donne-nous ce cœur-là. Ouvre ton ciel et greffe-nous ce nouveau cœur que tu veux nous donner. Waouh, je vois plein de fumée. La qui la roi. Winga tumbadu avadagaga. Dale gogo bakombe go blakaba kuali van tu bresge patakamaba. O plan de wadi avia si planti ploskopea a tu plangi tu badi avede. Reko gonto so plake ma wande vadia brinkunta dada. Data la kama wakapa le brento kupa la vasita. O wande vaila. Era si plege bada. Maila kama wia. Ira kimbele de vai. Saplei e pawam mama mama. Il a qui waouh Jésus, tu es merveilleux. Brakindele le baria tumbrati olo pavanto sopa. E paumpe la kama window via Elia Elia. Wow. Elias ghetto de. Ghetto de. Atogle de baliage. Zgopata kama waklavia. Iro suplapi aliapato. Père, merci pour ces cœurs que tu es en train de changer. Merci pour ces cœurs que tu as commencé de changer et qui va continuer. Ce processus va rester là pendant tout le temps. Nous croyons que, Seigneur, on ne ressortira pas de cette série d'enseignements avec le même cœur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Ah, wow. Wow. Hmm. Ceux qui sont encore disposés, restez disposés. On va terminer avec la dernière partie. On va terminer l'enseignement aujourd'hui. Parce que si je laisse ça, c'est pas bon. Et on va prier pour la fin, on va partir. Le cinquième niveau, le cinquième type de mort, la mort au niveau de la sensibilité. La mort au niveau de la sensibilité. On parle de quelle sensibilité? La sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle. La sensibilité. Ah.
c'est la disposition d'une personne à ressentir profondément les impressions avec les organes de sens. Il y a des choses spirituelles qui se passent dans l'atmosphère que les organes de sens physiques peuvent ressentir. Et c'est seulement un homme qui n'est pas soumis à ces 4 autres types de morts qu'on a cités, qui ne peut pas vivre la mort au niveau de la sensibilité. Mais si quelqu'un vit l'une de ces autres morts, il risque la mort au niveau de sa sensibilité spirituelle. J'ai regardé dans l'hébreu, je vois que celui qui est sensible en réalité, c'est quelqu'un qui est stupide. C'est traduit par stupide. Être un homme spirituel, un homme qui a accepté Christ, qui a le Saint-Esprit, mais qui est sensible au mouvement des esprits, est stupide. Est stupide. Parce que même des esprits peuvent venir danser sur ta tête, sans que tu saches qu'ils ont dansé sur ta tête. Pour ceux qui étaient à la veillée, l'évangéliste Jacques Amesson a parlé de ça. Il a dit qu'il y a des esprits même qui passent souvent à côté des personnes. Mais si tu n'es pas sensible, tu ne peux pas savoir si un esprit est passé ou pas. Il y a des gens ici, vous êtes beaucoup sensibles, mais il y a d'autres aussi qui sont insensibles, ils sont morts au niveau de la sensibilité. Leurs nerfs ne répondent plus. Leurs nerfs ne répondent plus. Ézéchiel, le Seigneur dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ordonne à ses nerfs de répondre vie. Il y a des nerfs spirituels qui sont cachés dans les organes de sens. L'odorat que nous avons, il y a des nerfs spirituels à l'intérieur. Les yeux que nous avons, il y a des nerfs spirituels à l'intérieur. La chair que nous avons, le toucher, il y a des nerfs spirituels que nous avons. À travers la langue, il y a des nerfs spirituels. Le Seigneur même a pris du crachat sorti de sa langue spirituelle pour guérir un aveugle. Il lui a dit Tata. Oh, de tous les organes de sens. Les oreilles, on n'en parle pas. Je parle à travers les nerfs spirituels. Fils de l'homme, ordonne à ses ossements de reprendre vie. Parce qu'il y a de la vie dans nos os. S'il ordonne à des os, à des ossements de prendre vie, ça veut dire que les os ont des oreilles. Les os entendent. Les os entendent la voix de ceux qui parlent dans le monde des esprits. Et celui qui n'est pas sensible à ce mouvement ne peut pas comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. La sensibilité est vraiment importante. La sensibilité est vraiment importante. Ah. Et pendant que je parlais le message, avant qu'on monte dans l'appel, ma sensibilité a été activée. Il y a quelqu'un qui tapait dans mon dos, mon épaule droite plus précisément, pendant longtemps. Boum, 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 boum. Ah. Sûrement qu'il essaie de me passer un message. S'il y a quelqu'un ici qui a un mal de dos, d'épaule plutôt, même dans le dos aussi, parce que c'était un peu vers le niveau du dos des épaules, on va prier pour lui à la fin. On va prier pour lui à la fin. C'est sûrement un message de la part du Saint-Esprit qui veut me faire voir que quelqu'un dans ce groupe ou quelqu'un dans l'appel ressent c'était mal quelque part et qu'il a besoin de prière. J'ai ressenti ces vibrations au niveau de ma sensibilité. Celui qui n'est pas sensible est stupide. Parce que Dieu peut te parler pendant longtemps, sans que tu saches ce qu'il te dise. Pourtant, il a parlé. Et il ne cesse de parler. La perte de la sensibilité équivaut à la perte des impressions. Le Saint-Esprit, Jésus, il parle beaucoup par les impressions, les sensations et les sentiments. Et tous ces événements passent par les organes de sens. Mais si le cœur est exposé à l'une de ces morts, il ne peut grandir dans la faculté de comprendre et d'entendre la voix de Dieu à travers les organes de sens. Matthieu 13, verset 15 et 1 Corinthiens 2, verset 9 en parle. Je lis Matthieu 13, 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. En d'autres termes, le cœur de ce peuple est devenu stupide. En d'autres termes, le désir, tout ce que le peuple doit ressentir, ils sont devenus totalement morts à ce niveau. Ils sont morts à ce niveau. Ils ont durci les oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils entendent de leurs oreilles. Le Seigneur a qualifié le fait de voir des yeux et d'entendre de leurs oreilles à travers la sensibilité. Voir des visions, entendre des voix, entendre les esprits qui sont dans la présence de Dieu, voir les choses qui sont dans la présence de Dieu, comprendre, les sentir, revient à une sensibilité. Ha. Le Seigneur termine par ça, il dit de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur. Qu'ils ne comprennent de leur cœur.
voir des yeux et entendre des oreilles. Et puis la compréhension vient dans le cœur. Ah, c'est du cœur que tout passe, c'est du cœur que tout vient, c'est du cœur que tout est formé, c'est du cœur que tout est manifesté, c'est du cœur que viennent les sources de la vie, le cœur. Le cœur. On parle beaucoup d'évangélisation à des personnes dont le cœur est mort. Comment va-t-il germer dans le cœur de quelqu'un qui est mort des fruits? C'est pas possible. Il y a des gens, avant d'aller évangéliser, il faut d'abord soigner le cœur. Et si tu n'as pas un certain niveau d'ouverture des yeux et d'ouverture des oreilles, pour avoir une parole de connaissance concernant ce qui sont en train de vivre, tu risques de ne pas pouvoir évangéliser les personnes. Parce qu'ils risquent de ne pas se convertir. Le Seigneur dit qu'ils le comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Parce qu'il avait raconté une parabole que personne ne comprenait, même les disciples. Il a dit, vous voyez que votre cœur ne comprend pas, parce que vous ne voyez pas et que vous n'entendez pas. Vous êtes insensibles. Ils sont insensibles. Ils sont insensibles. Mais ce soir, le Seigneur envoie sa parole et sa parole nous délivre. Hein. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ah, Dieu parle ici de 3 canaux de communication qu'il a préparés pour ceux qui l'aiment. Il a dit des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui n'est point monté au cœur de l'homme. Dieu parle par les yeux, Dieu parle par les oreilles, mais Dieu parle par le cœur aussi. Et Dieu parle beaucoup par le cœur. Et si ton cœur est mort, Dieu ne peut pas te parler. Si ton cœur est mort, tu es insensible à la voix de Dieu. Et tu vas prier, tu vas demander à Dieu, Père, parle-moi, mais pas parle-moi. Il t'a dit de garder ton cœur plus que tout. Qu'est-ce que tu as fait de ton cœur? Il t'a dit de garder ton cœur plus que tout. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Tu as déchiré ton cœur, tu as blessé ton cœur. Tu as goûté à la mort physique. Tu as goûté à la mort spirituelle. Tes désirs sont morts. Tes émotions sont mortes. Toutes ces choses sont mortes en toi. Comment tes sens puissent se manifester? On va prier pour ça. Un homme spirituel qui est insensible est stupide. Évertions-nous à chercher les voies et moyens dans cette saison à ne pas être sensible à la voix de Jésus. Je me rappelle, on était à la délivrance le dimanche je suis passé. Il y avait un cas qu'on traitait. J'étais avec un frère. Et il priait, il priait, il priait. Il n'y a rien qui se passait. Je dis, Seigneur, je ne veux pas faire de délivrance à l'aveugle. Tu as dit les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Tu as prévu ça pour ceux qui t'aiment. Tu sais que je t'aime, Seigneur. Je veux faire des choses qui portent du fruit, pas des choses qui vont me faire tourner en rond. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Et je reçois une parole. C'était un jeune enfant pour qui on priait, qui avait pas de l'intelligence à l'école. D'un coup, comme ça, il est devenu stupide. Et parce que j'étais sensible à la voix de l'Éternel, il m'a dit, par le Saint-Esprit, écoute, là je paraphrase, mais j'ai vu une scène, j'ai une vision. Et dans la vision, c'est comme si ils ont fait un échange avec ce fils dans un songe. Je lui ai demandé, tu as fait un songe? Il a dit oui. J'ai dit à mon frère, écoute, il a fait un songe. Je ne lui ai pas demandé son avis parce que j'étais sûr de ce que l'Éternel m'a dit. Je lui ai dit, écoute ceci. Il a fait un songe où dans le songe, il a mangé. Et après avoir mangé, c'est l'échange qu'il a fait en fait. Il a fait un échange de nourriture contre son intelligence. Voici pourquoi ses résultats ont baissé. Je lui ai dit à ce petit-là, confirme ça. Et tellement que c'était précis, il a dit oui. Et ça arrivé combien de fois? Il a dit une fois. C'est la seule fois qu'il fallait pour que cela arrive. C'est la seule fois qu'il fallait pour qu'il prenne son intelligence et qu'il parte avec. Et comme on a localisé le problème, on a pu facilement faire la délivrance, à mettre la main sur son ventre et à commencer à bladukai et pator. Scatobe et padia. Vicumpantu pladia. Scato dodo branto les causes. Et il a été délivré par la grâce de Dieu. On attend ses résultats prochainement. Pour rendre gloire à Dieu pour ça. Pour rendre gloire à Dieu pour ça. Hein. Cette saison, à vous tous qui êtes dans l'appel, je veux marcher avec vous, je veux grandir avec vous. Ce qu'on a vu hier au stade de l'université, on doit faire ça aussi. On doit prophétiser à 16 aussi, par la grâce de Dieu, à 4, 5, 6, faire des choses étranges. Il nous a appelés à faire les mêmes choses et de plus grandes. On a vu de plus grandes hier, donc il y a de plus grandes encore.
Il y a de plus grand encore. Hmm. Recherchons la vie. Recherchons Jésus. Préservons notre cœur pour éviter la mort. Préservons notre cœur pour éviter la mort. Je termine l'enseignement par ça. Je fais un résumé, les amis. S'il vous plaît, votre cœur est la chose la plus importante de votre vie. Ne laissez personne, rien, vous donner des conseils, donner des choses, à part la parole de Dieu et quelqu'un qui a été mandaté par Dieu pour entretenir votre cœur, surtout les païens. Surtout les païens. Ils ont fini de lire le livre de développement personnel pour venir nous parler des choses de l'esprit. On n'enseigne pas à quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit parce que les gens charnels ne peuvent pas comprendre ce qui est spirituel. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Laissez les gens spirituels vous expliquer les choses spirituelles parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et le cœur, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Préservez votre cœur. Gardez votre cœur. Mes jeunes sœurs, gardez votre cœur. Préservez-le. C'est de là que va jaillir les sources de la vie. Évitez la mort physique. Les jeunes hommes vont bien vous voir. Faites-vous bien. Gardez-vous de tout. Et que tout ce que vous faites là, même les hommes aussi, soyons irréprochables par rapport à la parole de Dieu. On va tamer peut-être le sujet du cœur, peut-être plusieurs mois après. Mais j'aimerais préciser que nous puissions vraiment veiller à cela. De la même manière qu'on veille, le Seigneur dit veillez, priez. Laissez-moi vous dire ce soir, veillez sur votre cœur au maximum. Prenez souvent des jours de jeûne pour votre cœur. Prenez peut-être entre des mois, peut-être des mois passent. Prenez un jour pour prier pour le cœur. Que le cœur ne devienne pas orgueilleux. Que le cœur ne se lève pas pour se perdre. Que le cœur ne devienne pas hautain. Que le cœur n'accepte pas les mauvais désirs. Que le cœur reste un cœur qui est tourné vers la recherche de Jésus, vers la recherche du Saint-Esprit, vers la recherche de ce qui est spirituel. Un cœur aussi qui est tourné à apprendre la sagesse de la vie, de comment vivre, de comment grandir, de comment parler, de comment respirer, de comment être bien dans la société. Voilà ce cœur que vous devez avoir. Voilà ce cœur que Jésus m'a enseigné dans ma méditation et que j'ai partagé avec vous. Et toutes ces choses que nous avons fait ici a pour un seul but, c'est que le Père qui est dans les cieux, le Père qui est en nous, ainsi que Jésus, ait toute la gloire, ait toute la gloire, ait toute la gloire, qu'on le voie au travers de nous, qu'on le voie au travers de nos œuvres, qu'on le voie partout, et que son nom soit glorifié. Est-ce qu'on peut prier pour Est-ce qu'on peut prier pour finir? Éternel, mon Dieu, éternel, 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 Jésus, oh Jésus, Jésus, ce cœur que tu nous as donné, ce cœur dont tu nous as parlé, la chose la plus importante qu'un homme doit vraiment garder pour pouvoir prétendre aspirer à des niveaux de connaissance, de grâce et de faveur venant de toi. Père, nous ne voulons pas dans cette saison avoir un cœur qui ne te ressemble pas. Mais au contraire, on veut forcer pour devenir comme toi. On veut forcer pour apprendre à devenir comme toi. Parce que tu es l'exemple le plus parfait qu'il y a au monde. Tu es le seul exemple que tout enfant qui a accepté ton nom doit suivre. Merci pour l'enseignement que tu as donné, Éternel. Moi-même, ça m'a fait du bien. Ça fait du bien à mes frères, à mes sœurs. On va désormais prendre le maximum, le nécessaire que nous avons appris pour marcher avec. Tu as dit que l'homme ne tient pas compte, tu ne tiens pas compte toi-même des temps d'ignorance. Mais maintenant que nous savons, Seigneur, excuse-nous pour là où nous avons été ignorants des choses que nous avons exprimées, que nous avons fait. Les excès de table, les querelles, les inimitiés, l'ivrognerie, les pudicités. Pardonne-nous ces choses éternelles. Mais nous voulons désormais manifester les fruits de ton esprit. Les fruits de l'esprit, Père, l'amour. Remplis-nous d'amour en ce dernier temps. Remplis-nous d'amour en cette saison. Que le même amour que je manifeste pour un tel soit le même amour que je manifeste pour un autre. Que ce ne soit pas un amour conditionné parce que tu nous as aimés tous. Tu as fait lever le soleil sur les justes comme les mauvais. Seigneur, tu es miséricordieux. Et toute la création proclame ta louange. Ha. Et même nous, dans ce groupe, Seigneur, nous proclamons aussi ta louange. Parce que nous connaissons ce que tu nous as appris ce soir. Béni sois-tu, Éternel.
Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Bénis-nous au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit que j'ai prié. Amen. Est-ce on peut rendre gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus? Amen, 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 amen. Waouh! Quel moment, quel moment, quel moment. Pali et Kandivali à Cyclopène. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je vais donner des informations à partir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci encore à vous tous d'être présents, d'être là jusqu'à la fin. Je sens que ça fait du bien à quelques personnes. Pour ceux qui auront des témoignages après concernant ce moment, s'il vous plaît, ne vous taisez pas. J'ai donné beaucoup de paroles de connaissance. J'ai parlé de beaucoup de choses. Donc, s'il vous plaît, après, venez vraiment rendre témoignage, parler de ce que Dieu a fait pour vous.